À Binjaville, le projet de construction de logements sociaux et économiques avance bien. En visite dans la localité pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Habitat et du Logement social a pu se rendre compte du travail abattu par les promoteurs immobiliers. Je me suis rendu compte que beaucoup d'efforts ont été accomplis. Beaucoup de jeunes promoteurs ont fait beaucoup de choses sur des terrains que je constate pas faciles, des logements sociaux. Il y a des espaces aménagés pour les jeux, en tout cas beaucoup d'efforts. J'ai été agréablement surpris sur certains chantiers. Ce sont des cités quasiment achevées à 95% qui vont être bientôt livrées aux souscripteurs. Selon les promoteurs, ce sont les travaux de VRD qui ont fait traîner la plupart des opérations immobilières. Quand on parle de VRD, il faut entendre par là des voiries. Voiries, c'est des ouvertures de voies, vous avez vu le bitume, tout ça. Et par la suite, il y a les assainissements. Après les assainissements, il faut quand même évidemment des espaces verts. Et il faut, au-delà de la construction des logements, créer un cadre de vie vraiment sain pour les souscripteurs. Niamey Kona souligne que les premières maisons doivent être livrées d'ici fin avril. Cependant, il insiste sur la nécessité de fournir des maisons totalement prêtes à habiter afin d'éviter des travaux supplémentaires aux acquéreurs. Il ne faut pas que les gens habitent les maisons, il y a la saison de pluie qui arrive. Il y a des inondations, il faut qu'ils habitent des maisons où il y a l'électricité, où il y a l'eau. Tous ces problèmes-là n'ont rien à voir avec la construction de la maison, mais sont indispensables pour que les maisons soient habitables et pour qu'on procède à la remise des clés. L'objectif de 60 000 logements sociaux et économiques fixé au démarrage du projet par l'État a été porté à 150 000 d'ici 2020. La principale problématique étant le financement, le ministre de l'Habitat et du Logement social a rassuré les promoteurs. L'État jouera sa partition afin de permettre à un grand nombre d'Ivoiriens d'avoir un toit. Niamey Kona invite donc les populations à poursuivre les souscriptions.